Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des leurres que j'utilise le plus pour pêcher le black bass et le brochet en light. Donc, quand je parle de la pêche du brochet donc en light, je considère que je vais utiliser des leurres entre 7 et 35 grammes. C'est des leurres qui ne sont pas très lourds, sachant que la plupart des leurres pour le brochet dépassent les 50 grammes. Donc, je vais d'abord vous présenter les leurres que j'utilise pour le black bass. Donc, un leurre que j'utilise assez souvent, étant donné que les chaleurs sont assez fortes par chez nous donc par chez moi, donc dans le sud-est de la France. Il y a énormément d'herbiers et j'utilise donc des frogs, alors que ce soit celle-là, donc c'est une frog avec une bouche de popper, mais elles existent sans bouche de popper. Peu importe, la plupart du temps, ce qu'il nous faut, c'est une frog donc, qui a un corps très souple, tout simplement pour pouvoir permettre aux poissons de se piquer facilement, tout en regardant les hameçons cachés pour éviter d'accrocher les herbiers. Donc quand je veux pêcher un tout petit peu plus profond, tout en pêchant relativement discret et en ayant quelque chose qui passe bien dans les herbiers et dans les encombrements, j'utilise ces petites crocs, donc ces petites créatures. Donc c'est des Prorex, et elles ont une forme d'écrevisse et leur particularité c'est qu'elles ont un lest en tungstène à l'intérieur. Et donc on peut utiliser des hameçons texans sans plomb, sans avoir le morceau de plomb sur l'hameçon texan qui a tendance à être assez peu discret et qui fait du bruit quand ça tombe dans l'eau. Donc là, on a le lest en tungstène à l'intérieur. C'est très pratique et je ne peux pas forcément vous le faire ressentir, mais c'est très lourd donc ça se lance très loin. Quand je veux pêcher un tout petit peu plus naturellement avec quelque chose de plus léger, j'utilise tout simplement des imitations d'écrevisses le plus naturel possible, étant donné qu'il y a énormément d'écrevisses dans les plans d'eau que je pêche. Quand je vais vouloir chercher des plus gros poissons, donc en ayant un plus gros profil dans l'eau, je vais utiliser des jigs. Donc la plupart du temps, j'utilise soit 10 grammes, soit 14 grammes. J'en utilise aussi en 21 grammes, mais c'est vraiment pour des cas assez particuliers quand il fait vraiment, qu'il y a vraiment beaucoup de profondeur ou que je veux vraiment passer à travers quelque chose qui est vraiment très épais, notamment des gros herbiers. Donc j'utilise des créatures en tant que trailer. On peut également utiliser des chats si vous voulez faire du linéaire donc avec votre jig. Pour ce qui est des coloris, j'en ai pas forcément des favoris. Je vais essayer un peu de tous les coloris différents. J'ai forcément quelques coloris comme celui-ci qui me plaisent énormément. Donc on a des fibres donc avec des teintes blanc, grises sur le dessus et en dessous c'est plus typé vert. Donc j'essaye de mettre des créatures avec des couleurs qui se rapprochent, tout simplement pour avoir quelque chose qui passe beaucoup mieux dans l'eau et qui est beaucoup plus naturel. Quand les os sont teintés, j'utilise des jigs comme celui-ci, donc avec des fibres qui sont de base jaune fluo. J'ai aussi des leurres que je mets avec, donc qui ont également des fibres jaune fluo. Tout ça pour être donc encore une fois en accord couleur de jig et couleur de leurre, tout simplement pour avoir quelque chose de plus naturel. Une dernière option que vous pouvez mettre sur vos jigs, c'est tout simplement des worms qui sont destinés à faire du wacky, donc c'est-à-dire qu'on le pique au milieu, comme ceci, et donc on va l'animer comme ça avec un hameçon simple sans rien, mais ça c'est pour de la pêche très light. Mais je m'en sers également sur des jigs tout simplement puisque ça fait un profil assez longitudinal, ça a tendance à faire beaucoup de vibrations. La particularité de ceux-ci, c'est qu'ils ont une petite queue qui est plus fine à un endroit et donc la caudale, on va dire, ça fait comme une caudale d'un shad, ça va avoir tendance à faire du gauche-droite de manière assez erratique et ça imite tout simplement un ver. Donc les black bass ont tendance à se nourrir assez régulièrement de vers de terre, donc c'est pour ça qu'ils aiment vraiment ce genre de leurre là. Donc pour pêcher le brochet léger, j'utilise deux types de leurres en particulier. Donc j'utilise des tout petits jerkbait de cette taille-là, ça coule assez vite, donc c'est très pratique pour pêcher des zones où c'est assez peu encombré, où on veut atteindre une profondeur assez importante. Donc ceux-là, c'est les Lazy Jerk de chez Prorex. Donc la particularité, donc, c'est qu'ils ont des coloris vraiment sympas et j'adore ces coloris-là. Donc c'est un petit plus, hein, c'est vraiment ça, c'est pour le côté pêcheur. Donc celui-là, c'est le coloris brochet. Donc ces leurres-là, je les utilise tout simplement parce qu'ils sont très faciles à animer, notamment avec des cannes donc assez courtes, donc on n'a pas forcément besoin d'avoir une canne très longue pour lancer très loin, parce qu'ils sont relativement lourds par rapport à la taille qu'ils font. Et donc c'est très pratique quand on veut chercher des brochets de taille moyenne. Le deuxième type de leurre que j'utilise, c'est encore un leurre dur. Ceux-là, c'est les Longbill Minnow Jerkbait, donc c'est la forme, donc ils sont relativement longs, avec une bavette assez à plat, on va dire, en moins de 45 degrés. Et donc ces leurres-là, on va les animer en donnant des grands coups de canne et ils vont avoir tendance à partir faire du gauche-droite assez erratique avec des billes assez bruyantes à l'intérieur. Et donc pour le brochet, ça c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire et à vous abonner pour être au courant dès que nous sortons une nouvelle vidéo. Donc voilà pour mes leurres favoris pour le black bass et pour le brochet en light.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.